Voilà, on m'a dit, tu suis le chemin Colombaire. Ben voilà le chemin Colombaire. Alors, première connerie à faire, ne jamais prendre un chemin qu'on ne connaît pas quand on ne le connaît pas. Voilà, je suis en train de partir je sais pas où, là j'ai vu un animal passer, ça devait être, je sais pas, un bouquetin, un chamois, un cerf, une biche, je sais pas, un truc plutôt court sur pattes, enfin, un truc pas très très gros, donc je pense pas un cerf, mais bon, de toute façon, voilà, hein, il y a plein de traces, plein de crottins, alors il y a des pattes d'humains, certes, mais il y a plein de crottins partout qui empruntent en même temps les sentiers, donc logique que je tombe sur des animaux, hein. On tombe sur des choses aussi voilà, magnifiques comme ça. J'entends l'eau, donc ça c'est bon signe, je m'en rapproche. Donc bref, je sais pas où je vais. Voilà, je suis en pleine pampa. Je suis dans la pampa. Au milieu de la pampa. Hein? Voilà. Bon ben allez, sur ce, à plus. Bon ben voilà, hein, le tarp est installé, on est tranquille, on a de la place, tout ce qu'il faut. Le sac de couchage n'est pas encore installé, mais bon, on a le sac à dos, on a sorti 2-3 conneries, on a été remplir la bouteille d'eau, il n'y aura plus qu'à la faire bouillir. Donc ce soir pas de feu. Ce soir pas de feu parce que pas camp définitif. Hein. Par contre on peut l'entendre. Je suis vraiment juste à côté de la flotte. Je vais être bercé tranquillou. Par contre bon ça va, je suis assez haut donc pas de risque d'inondation. Puis en plus le ciel est beau, il va pas pleuvoir cette nuit donc c'est parfait. Voilà, deuxième jour, 8h30. J'ai déjà bu mon petit thé du matin. J'ai fait un peu le tour du propriétaire pour essayer de trouver un coin un petit peu plus tranquille. Alors en fait, voilà, j'étais là. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, j'étais là-bas. Et maintenant, hop, je vais aller un petit peu plus là-bas en haut. J'ai trouvé un coin qui est beaucoup plus plat. Beaucoup moins à la vue, pas sur le passage. Et puis en plus de ça, là-haut je vais pouvoir me faire un petit feu. Donc voilà, ça va être super cool. Et ben voilà, on bouge le camp et on va s'installer là-haut. Salut le monde. Bon ben voilà, la décision a été prise. Je suis resté au même endroit, j'ai juste remonté le camp de 15-20 mètres. Ce qui fait que maintenant je suis beaucoup plus à l'abri des gens, voilà, et je suis cool, je suis tranquille, il y a l'eau qui est en bas. Le camp, donc je l'ai remonté, on peut le voir, il est derrière moi. Hop, voilà. Donc bon, il y a un tout début de bois que j'ai fait juste là. J'ai fait un feu, le tarp est là-bas derrière un peu plus loin, mais bref, je referai une vidéo complète là-dessus. Et puis en bas on a la rivière qui passe, voilà, je suis allé à 50 mètres de la rivière au lieu d'être à 10 mètres. Je suis par contre sur une espèce de petite plage, donc beaucoup plus facile d'accès pour choper de l'eau. Et puis là où je suis réellement, je vois tout le monde, je vois les chemins de loin et personne ne peut me voir. Donc ça c'est vraiment un gros point très intéressant. Donc voilà, la suite au prochain numéro, il est 11h30, je vais bientôt bouffer et puis on verra. Allez, ciao le monde. Bon, un petit résumé, je pensais qu'il était 18h, il est 15h. Dommage. Le camp est fini, le feu est prêt, le petit bois, le moyen bois, le gros bois, les grosses bûches, tout est prêt. J'ai déjà été remplir mes gourdes, comme ça je suis tranquille avec l'eau. J'ai trouvé 2-3 sources là en allant sur Vialas. Vialas, super village, je sais pas si j'ai déjà dit, mais
tout est fermé le lundi. La boulangerie, le Vival, la boucherie, tout. La poste, tout. Village mort, dimanche, lundi. Ah non, dimanche il y a le Vival qui est encore ouvert, mais lundi non. Ouais, salut le monde, ben voilà. J'ai déjà commencé à préparer le repas et à bien manger, comme j'avais dit, saucisson, et puis j'ai fait des petits chapatis, pas énormément gonflés parce que je peux pas faire super fin, mais bon, bien sympa, bien bon. Là, j'ai essayé de faire un petit bannique. Alors c'est tout simple, hein, c'est juste pour tester, c'est le premier jet. Et puis je sais pas si on le voit bien, mais je vais m'approcher un peu. Voilà un petit système pour pouvoir pendre mon quart. Alors, en fait c'est deux pinces de dessinateur art plastique, hein, pour tenir les papiers sur la planche à plat. Ça sert surtout pour les aquarellistes. Et puis voilà, un morceau de fil de fer. Alors moi j'ai pris un bas de ligne de pêche au brochet. C'est métallique, ça fond pas, c'est très bien. Et puis voilà, ça me permet de mettre ça à hauteur. Et puis là je fais bouillir mon eau pour un petit thé. Bon bah salut le monde, voilà, il est 9h du mat à peu près. J'ai déjà bu mon petit thé, réveillé par le chant des oiseaux. Et puis je suis allé à l'eau. Alors j'avais raison, hein, elle est congelée. Je pensais me baigner entièrement et réellement j'ai fait les jambes d'un côté et les bras de l'autre et la tête après et le buste après. Enfin voilà, j'ai fait partie par partie parce que me plonger complètement c'est absolument pas possible. Risque d'orage pour ce soir, ben non, il pleut. Voilà, il est 2h de l'après-midi et il pleut. Alors bon, il me reste encore un petit peu de bûche d'hier là-bas qu'on voit pas très bien, mais voilà, il m'en reste un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait une réserve de bois là, c'est juste pour cuire mon magret de canard ce soir, en espérant qu'il ne pleuve plus. Parce que s'il pleut, ben dommage, ce sera autre chose. On peut voir que j'ai fait une espèce de plancha, donc à côté du rond de feu, voilà, j'ai fait un tunnel. J'ai fait des petits bouts de bois exprès pour mettre que dans le tunnel et pas me servir du rond de feu total ce soir. En espérant que ça chauffe assez pour cuire le canard. Avec le canard, j'ai trouvé des russules, hein, des petits champignons super bons. Je pense qu'il y en a encore d'autres à voir. Je vais peut-être aller faire un tour s'il arrête de pleuvoir un peu. Donc voilà. Et puis par contre, la seule chose qui m'inquiète un petit peu, voilà, c'est que je suis installé comme ça. Donc là on voit l'arrière du tarp. Donc au sol on a le poncho, là-bas on a le tarp, c'est légèrement en pente. Et avec la pluie, j'espère que ça va pas trop s'infiltrer par en dessous. Alors bon, en dessous du poncho, j'ai un gros tapis de fougère. Donc logiquement ça devrait passer par en dessous. Mais maintenant on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà. Tiens, j'en profite pour faire un petit plan de mon coin. Hein. Accroché ici. Et là-bas au bout, je sais pas si on arrive à le voir, on suit le câble, hop, pouf. Ouais, j'ai des grandes cordes et heureusement je les ai pas coupées, ça m'aide bien. Un petit piqué, hop, une corde tendue, un petit piqué, voilà, enfin le truc très basique, très classique, hein. On a la fêtière, hop, qui passe là. Donc voilà, ça c'est mon petit abri, heureusement, je suis assis, j'ai largement la place. J'ai tout ce qu'il faut, derrière j'ai largement de quoi m'allonger et j'ai encore de l'espace pour mettre le sac à dos. J'ai les pieds au sec, là j'ai mis le bois au sec, j'ai vraiment tout l'espace qu'on veut. Les moustiques aussi ont tout l'espace qu'ils veulent, hein, malheureusement. Donc je vais remettre un petit bâton d'encens parce que ça, j'ai remarqué que ça les éloigne bien.
petit bois. J'ai refait mon rond de feu et j'ai refait ma plancha. Voilà, avec un vrai passage complet. Comme ça, même s'il pleut, j'aurai un petit feu minimum, mais juste assez pour chauffer ma plancha. Je pourrais quand même faire mes russus. Alors voilà, je suis au camp, on voit le tarp, et juste derrière l'arbre. Je vais essayer de me décaler tout doucement. On voit une petite tache marron, juste là, au bout. C'est une biche. Alors je vais essayer de me décaler de l'autre côté. Ça y est, elle est partie. Je sais pas si on l'a entendu. Là, elle est encore cachée là-bas, tout droit en face de moi. Elle est passée à... Elle est passée, voilà, juste derrière ça, à 4 mètres de moi. Et là, elle est là-bas. Alors malheureusement, j'ai pas le zoom sur cet appareil photo. Mais voilà, elle est là-bas. C'est pas un chien, je vous rassure. Hein. Je sais pas si on la voit encore. Je vais essayer de m'avancer tout doucement. Ben voilà. Elle a quasiment disparu. Putain, je savais pas que ça faisait ce bruit-là. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors la première fois, j'ai pas réussi à les avoir. Et ben là, voilà. C'est le petit cadeau de la soirée. Voilà. Juste pour faire un petit retour d'expérience, je fais un 50-50. C'est-à-dire que j'ai fait un mini foyer en dessous d'une plaque. Une plaque, c'est une pierre en fait, ni plus ni moins. Mon magret de canard était beaucoup trop gros. Très très frais d'ailleurs. Il y avait même encore des bouts de plumes dessus. Donc c'est vraiment du producteur du coin. Donc voilà, la moitié dans une poêle pour essayer de récupérer un maximum de jus pour mettre après avec mes pommes de terre et mes champignons. Et comme c'était trop gros ou que ma poêle est trop petite, façon de voir les choses, et ben j'ai essayé de faire directement une pierrade pour la deuxième partie. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. J'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive pour pas que ça attache, par précaution, même si ça n'avait pas forcément besoin. Donc voilà, on teste et je pense que je vais faire une petite dédicace à Jessie des Indomptables Dauphinois. On va se casser la bidasse. Bonjour le monde. Bon ben voilà, j'ai passé une nuit vraiment super cool. Je me suis couché hier soir, il était 11h30, un truc comme ça, 11h30, minuit. Je me suis réveillé ce matin, 7h30, les rayons du soleil. Donc vraiment super cool. Ce matin le programme, on peut le voir, hein, lessive. 5 jours de bivouac, 2 t-shirts, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons. Alors moi ce que je préconise, après chacun fait comme il veut, hein, mais voilà. J'ai un petit morceau de savon d'Alep. Ça fait la lessive, ça fait le corps, ça fait les cheveux, ça fait les dents. Ça fait quasiment tout à part le ménage en fait. Je pense que les poissons ici sont très intelligents et qu'ils évitent la ligne mais au maximum. Alors les tout petits alluvions qui font 3 cm de long, tu leur balances du pain, il n'y a pas de problème, ils sautent dessus. Par contre des trucs de 23-25 cm là, négatif. Le pain leur passe devant le nez
Et ça passe devant, et même pas ils font semblant d'attraper, même pas ils esquissent, ils bougent pas. Ils bougent pas, on dirait des statues. Par contre, tu balances une caillasse dans l'eau, ils dégagent tout de suite. Hein, donc tu te rends bien compte que c'est bien du poiscaille et pas autre chose. Et puis de toute façon tu vois les reflets, tu vois tout ça, donc voilà. Ouais, donc voilà, j'ai pas installé de chaise, j'ai pas fait de trépied, j'ai pas fait de banc, de table, voilà. J'ai rien fait de ce qui peut se voir, parce que voilà, je veux la jouer vraiment low profil et limite camouflage. Et hormis le petit feu que je fais le soir pour me faire à bouffer et qui me traîne un petit peu jusqu'à 10h, 10h30 pour m'accompagner jusqu'au sommeil, sinon en dehors de ça, voilà, c'est ni vu ni connu, je t'embrouille, je suis pas là, et c'est mieux comme ça. Donc, donc voilà, c'est vrai que je suis pas super bien installé, mais en même temps je peux pas faire mieux, donc c'est cool. J'ai remis de la fougère sous le matelas pour avoir une meilleure nuit. J'en ai mis un gros tas, donc je pense que cette nuit ça va être vraiment royal. Et puis à part ça, pas grand chose. Il me reste encore la journée de demain. Demain, ça va être le vrai tri de ce qu'il faut ou pas dans le sac. Ça va être une nouvelle façon de ranger le sac et je vais essayer de gagner de l'espace en plus du poids parce que j'aimerais descendre sur un sac 30 litres. Ça c'est définitif. Voilà, si j'arrive à descendre sur un sac 30 litres pour le bivouac, pour le bushcraft, franchement je suis content quoi. Pas besoin de plus facile à bouger, plus facile à aller à droite à gauche, plus léger, voilà, plein de choses qui servent pas. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc demain vrai tri du sac et on va vraiment, quitte à investir dans 2-3 conneries, un meilleur duvet mais plus petit, quitte à investir dans un hamac pourquoi pas, mais à côté de ça retirer d'autres choses, enfin on verra. Mais il va y avoir un vrai tri dessus. Et puis à part ça, pas grand chose. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Moi je vais me faire mon petit dessert tranquillou. Et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut le monde. Salut le monde. Bon voilà, il est 8h30 du matin je crois. Je viens de passer une nuit un peu bizarre en fait parce que 1h30 du matin, je me suis fait réveiller par une biche qui est passée entre le tarp et moi, donc entre le tarp et l'arbre, donc on va dire à 2 mètres de ma tête, quoi, 1,50 m de ma tête. Quand on dort et qu'on entend ça, on se demande un petit peu ce que c'est, surtout que la nuit est très très noire ici. Donc je me suis demandé si c'était un sanglier, si c'était autre chose, et puis bon voilà. J'aurais pas eu la même réaction si ça avait été un sanglier, un renard ou un loup, un sanglier ou un loup surtout, parce que le renard à la rigueur c'est un peu moins speed, mais un peu moins grave, mais bon. Donc là, ouais, un réveil un peu particulier quand même, je dois avouer. 3h du mat, ça a été un hibou, une chouette ou un truc comme ça, qui s'est installé là dans l'arbre à côté, pareil, pas très loin. Ça surprend pas mal. Et puis vers 4h, 4h30, 5h, un truc comme ça, de nouveau ma petite biche. Et là ça a été encore plus impressionnant, c'est qu'elle s'est installée, voilà. Juste derrière, on voit l'arbre qui est là posé au sol, enfin les branches qui sont posées au sol, on voit l'arbre où j'ai attaché mon tarp, et bien elle est venue paître juste là, à côté. Donc voilà, 3 mètres de moi quoi. Elle s'est installée, elle a bouffé, elle a voyagé, puis elle est partie après tranquillement. Mais c'est pareil, encore une fois, réveillée et... Pardon. Donc voilà, une nuit un peu spéciale. C'est moi qui me demandais si j'étais bien fondu dans la masse et bien fondu dans le
dans la nature, et ben je pense que même au niveau de l'odeur, je suis dedans. Hein. Je suis dedans. Donc programme du matin, d'abord un petit thé. Après ça va être lessive et toilette dans le Luèche. Ça va être encore pas chaud du tout. Et puis après on verra. Je pense que je vais tranquillement commencer à démonter un petit peu tout ce que je peux démonter, le feu, etc. Je pense que voilà, je vais pas faire de feu ce soir pour partir le plus tôt possible demain matin avec le moins de travail à faire. On sait pas, on va voir. On va organiser un petit peu la journée tranquillou. Que dire de plus? C'est juste fantastique. Voilà. C'est là-dedans que je me balade. 3 voitures croisées sur la route en 4 km. Ça fait une bonne moyenne. Voilà, t'as juste envie de te poser, d'acheter un bout de terrain, construire une cabane en bois et vogue la galère, quoi. Enfin non, c'est pas vogue la galère, c'est vivre le paradis. T'as des endroits qui sont impressionnants de beauté, quoi. Enfin bref, dans la maison. Petite blague du jour, je viens de croiser des motos. C'était des motos anglaises. À quoi je le reconnais? Elles avaient le guidon à droite. Bah, c'est nul. Allez, celle-là je la refous dans ma casquette et on l'oublie. Voilà. Quand je suis assis sur ma petite pierre, ben voilà, j'ai vu sur le Luèche, forêt, je vois les gens arriver là-bas au loin par le sentier, au top. Elle vient me narguer. Alors, je sais pas si on la voit, elle est juste là. Juste là. Je vais essayer de faire avec le petit doigt. Voilà, on vient de la voir. Et cette garce, elle est à 1m50, 2 mètres de moi. Elle vient, une fois de temps en temps elle saute et voilà. Et quand j'ai essayé de pêcher hier, et ben pareil, impassible. Le bout de pain lui est passé dessus, mais elle n'a pas bronché. Voilà, donc là j'ai encore un petit peu de temps pour arriver au camp. Et puis demain matin, première heure, le Luèche et moi, grande passion et grand amour, avec juste entre nous le savon d'Alep. Oh putain, à chaque fois j'essaye, hein, je me dis allez, ce coup-ci je me trompe complètement, c'est pas possible. J'arrête, je me lave partie par partie, les bras je me sèche, une fois le torse je me sèche, une fois la tête je me sèche, mais rentrer dans la bouche j'arrive pas. Donc demain matin voilà, je démonte le camp, je me lave, je prends mon thé, je me lave, je démonte le camp, je range tout et je rentre à la maison. Voilà, putain. Voilà, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'adore quoi. J'adore. C'est juste fabuleux. Ouais, salut le monde. Bon voilà, il est à peu près 7h30 du matin. J'ai été me baigner dans le Luèche comme prévu pour faire un peu de toilette. J'ai rangé le camp. D'ailleurs on peut voir derrière moi. Hein, voilà. C'est à peu près là. Alors c'est à peu près ici qu'il y avait le feu. C'est là qu'il y avait le tarp, le camp, etc. Donc voilà, toute cette région là, on voit, il n'y a plus rien. Hein. Toutes les poubelles sont ramassées, tout est carré. Et je pars comme si j'étais pas venu. Donc ça c'est très important pour ceux qui regardent les vidéos de Bushcraft pour la première fois. Les gars, franchement, ramassez vos poubelles et faites un truc clean quoi. Moi je me suis un peu baladé là dans le coin. Et
j'ai encore ramassé des boîtes de thon, j'ai encore ramassé, bon les capotes usées, je les ai pas usées, je les ai pas touchées, mais j'aurais dû peut-être, j'en sais rien, mais bon. Bref, ouais, j'ai ramassé encore un sac poubelle de merde qui était pas à moi, et franchement ça me gave quoi. Ça me gave parce que c'est pas à moi à le faire, parce que c'est une super chouette forêt, parce qu'il y a plein de trucs qui sont cool. Et voilà, encore des déchets à ramasser, donc ça fait chier. Mais bon, à part ça, je reprends la route. Go home. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut le monde!